Il sait qu'il n'y a pas une prison en Côte d'Ivoire, tu es trop grande pour lui. Alassane Ouattara sait qu'il n'a pas de couilles. Alassane Ouattara n'a pas les couilles. Il n'y a pas une prison, tu peux supporter le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas cette prison-là, tu peux supporter le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ah, aujourd'hui que le leader donne le mot d'ordre, moi je dis, et puis j'insiste, à partir de leader, comme malheureusement c'est la politique et c'est la manière de faire du président Laurent Gbagbo, qui est de ne pas brûler le pays, et c'est pas pour brûler le pays, quand on dit on veut sortir dans les rues, c'est pas pour brûler le pays, c'est quand le RHDP, quand les gens vont essayer de nous attaquer, que nous allons riposter, sinon c'est pas pour brûler le pays, les masses sont autorisées. Il faut sincèrement et sérieusement que le président Laurent Gbagbo, pour une fois vraiment ignore sa manière de faire la politique. Pour une fois, il faut qu'il ignore, parce qu'il adore tellement ce pays. Le président Laurent Gbagbo adore tellement la Côte d'Ivoire qu'il n'ose pas voir les Ivoiriens en train de marcher, en train de courir. Il ne veut pas voir qu'on lâche de lacrymogène sur les Ivoiriens. Il n'a pas envie de voir ça. Mais pour une fois, sincèrement, il faut que le président Laurent Gbagbo oublie ça et qu'il nous accorde une semaine aux Ivoiriens. Nous allons récupérer ce pouvoir-là. Ou on récupère ce pouvoir et puis il fait la transition pendant les 5 ans et puis il organise les élections. Ou on marche pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Il n'y a que ça. Sinon, Alassane Ouattara, il ne va jamais accepter. Oh, aujourd'hui, les Ivoiriens, je vous dis que les Ivoiriens, nous sommes prêts. Les Ivoiriens sont prêts de partout aujourd'hui. Partout. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas sorti. Mais l'appel doit venir du président Laurent Gbagbo. J'insiste, ça fait plus de 6 mois. J'insiste dessus. Le président Laurent Gbagbo seul peut mettre les Ivoiriens dans la rue dehors aujourd'hui parce qu'il a conquis et adopté les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci Volcano. Et en tout cas, force à toi, courage. Et on espère que tout se passe bien là-bas. Ouais, ça va aller, ça va, ça se passe. On fait comme on veut, on ne sait pas comme on veut. On n'est pas là, comme c'est pas tout qu'on peut se dire sur le net ici, mais on fait ce qu'on peut. C'est difficile de quitter son pays pour venir d'un endroit où tu étais prêt, tu es prêt, tu as porté la prison, tu es sorti de la prison, tu n'es pas sorti de ton pays. Mais quand ça arrive au moment où on dit on doit t'enlever pour aller te tuer, que eux-mêmes, je le dis clair, eux-mêmes, les gars du sein du RADP là-bas même t'appellent à 2 h du matin pour te dire sors de ta maison parce que ceux qui arrivent de venir te chercher là, ils viennent pas pour te mettre en prison, ils viennent pour te faire disparaître parce que tu fais trop fort, ta vidéo là, tu ne peux pas concevoir que tu es en Côte d'Ivoire. Donc ça sort d'en haut, mais c'est pour dire que nous on est prêts, on est là, on ne sera pas loin. À partir du moment où ils vont dire paix, nous on sera dans ce combat, on est là jusqu'à la gare. Et je répète, puis je dis, c'est la dernière année, c'est le dernier mandat que le président Laurent Gbagbo peut faire avant. Parce qu'après 2030, il n'aura plus la force de le faire. Après 2030, il n'aura plus la force de le faire. Or, le président Gbagbo va reconstruire les Ivoiriens. Il va reconstruire les Ivoiriens. Il va remettre son programme. C'est pourquoi la rébellion l'a empêché de faire. Il va mettre son programme en place. Il va permettre aux Ivoiriens cette lutte qu'il fait depuis Gbagbo Laurent, depuis Oufo-Boigny, ce grand projet qu'il avait pour la Côte d'Ivoire, depuis Oufo-Boigny, là où il a été empêché par la rébellion. Si le président Laurent Gbagbo n'a pas fait, il n'a pas pu mettre ça, mettre ce programme en Côte d'Ivoire, qu'un jour il a le rappel à Dieu, je dis que son âme ne va jamais reposer un peu. Donc c'est le moment et c'est la dernière année, il n'a qu'à oublier un peu, il n'a qu'à donner le mot d'ordre, nous on fait le travail parce que les Ivoiriens sont prêts. Sincèrement et plus sérieusement, sinon il risque de rater ça et c'est pas bon. D'accord. Donc, c'est notre dernière chance. On doit y aller en puissance. Alors, Volcano, j'espère que tu auras encore une prise de parole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, de savoir ce qui s'est passé, comment tu es sorti de la Côte d'Ivoire et tout. L'exorcisme, comme il y a longtemps tu es là, on va te donner 3 minutes. Ouais. Non, mais je viens de parler avant Volcano, mais il n'y a pas de... Ah, pardon. Voilà. C'est vrai. C'était Black, non? National. Tapé Morel. National, bon. C'était le national. On va plus revenir sur les mêmes choses, donc prends 2 minutes. D'accord. Eh bien, Gbagbo, Soda Gbagbo, c'est ça que je dis toujours. Mais vous faites quoi même? Vous faites quoi à l'extérieur même? Vous tournez. Pourtant, votre mentor est là. Mais revenez au pays. Vous avez peur de quoi? Vous tournez là. Il y a quoi? Et revenons là, on va faire ici. Ça, c'est un. J'entends des gens parler, non, Gbagbo a gagné en 2011. Comment fait-il que non? Toi, en tant que... Je dis que Gbagbo, ce n'est pas la peine. Un président sortant avec l'opposition qui part aux élections et qui a 38%. Il n'y a pas de rétention de voix. Pour quand on va parler au second tour, voyez ce que je vais prendre. Toi, un président sortant, tu as 38% et tu viens nous dire au deuxième tour,
avec le PDC qui s'ajoute au RADP qui a eu 32%, toi tu viens nous dire que tu as gagné ces élections-là. Après les gens, respectons les gens, les gars. Ça, mais il n'y a pas de problème. Il peut berner qui il veut avec. Voilà, moi j'ai dit, la Côte d'Ivoire est tellement sérieuse pour Gbagbo Laurent encore. Gbagbo ne peut plus gérer ce pays-là. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse pour ça, cher ami. Acceptez ça. 2025 là, c'est bouclé, c'est géré. Le RADP là, c'est pas évident. Faisons votre programme sur 2030. Il faut que ça soit clair. 2030 là, ça c'est encore tiens, mais si vous vous amusez, tiens, on va venir vous arracher encore 2030. Sur notre 2025 là, l'opposition là, il n'y a pas quelqu'un dans l'opposition là qui peut battre le RADP en 2025. C'est pas possible. Donc réveillons-nous, réveillez-vous. Attends frère, s'il te plaît, tu viens de dire quelque chose qui est intéressant. Tu viens de dire que en 2030, ça sera peut-être Thiam au pouvoir. C'est ce que tu as dit. Oui, peut-être. J'ai dit bien peut-être, hein. Bon, ton peut-être peut se réaliser. Mais supposons qu'aujourd'hui, là, ce que vous êtes en train de faire subir au PDCI et aux Ivoiriens, là, si demain, en 2030, que le PDCI prend le pouvoir, est-ce que vous allez accepter le même sort? Mais le RDA, son tendance de RADP, a suivi plus piqué ça. Ah bon? Le RDA là, toute la direction du RDA, tous les Amadou Gongola ont été emprisonnés là, injustement par Gbagbo Laurent. Donc, ne vous foutez pas des gens en fait. Il y a une motion donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous dis quoi? Je vais dire quoi pour terminer sur cette question? Dominique a une motion. Non mais je respecte trop Dominique sur ce panel là. Dominique et puis taper Morel. Morel est monté. Je souffle des partis parce que ce sont les deux gars que je respecte à tous mes passages. Morel et puis Dominique. Dominique, tu es invité en octobre à Abidjan pour l'investiture du président Ouattara. Non, il y a une motion. Il faut rectifier. Gbagbo Laurent n'a pas fermé tout le RDR. C'est le PDCI en fait. C'est pas Gbagbo Laurent. Tu vois? C'est pas autant de Gbagbo. C'est autant de Bédi en 98, je crois. Où tout le RDR, Amadougon, Henri Dagui Diabaté et autres là ont été pris. C'est pas. Attends, toi-même, tu ne maîtrises pas ton histoire alors. Faut citer un Je dis encore, je répète. Que ce soit le PDCI, que ce soit leur pays aujourd'hui, le RADP a subi tellement d'injustices avant d'arriver au pouvoir. Tout le temps de Gbagbo Laurent. N'est-ce pas? C'est pas sous le temps de Gbagbo Laurent que le tombeau de la mère d'Alassane Ouattara a été profané à Abidjan. Il n'y a plus piqué ça. Il y a plus sombre que ça. Est-ce que tu connais la personne qui a profané là? Je viens. Mais c'est sur votre régime. C'est sur votre régime moribond. Le RDA qui a profané. C'est sur votre régime. C'est sur votre régime moribond. Donc, mais est-ce que c'est le FPI ou bien c'est le RDA? Oui, mais c'est parce que c'est pas que tu étais au pouvoir, c'est parce que tu n'arrivais pas à gérer ce que tu devais gérer. Tes partisans sont allés déterrer le corps. Nous, on a quoi à voir dedans? Moi, mes partisans vont aller déterrer le corps de ma maman. C'est le RDA qui a déterré le corps de oh non, purée. Oui. Oui. Black. Oh. Merci frère. Merci de me donner la parole à chaque fois que comment on appelle ça, ce plat de spaghetti de Diallo là, voilà, nous a été servi parce que les plats spaghetti de Diallo est tellement mélangé. Souvent il y a oignons frais dedans, souvent il y a mayonnaise, tout ça on te dépose. Quand tu finis, tu vas aux toilettes. C'est pourquoi tu le descends. Il est descendu seul. Voilà, c'était juste. Là où si tu es là, si c'est quelqu'un, tu peux ramener ta... Là où il s'est arrêté dans son narratif, là, je voulais m'appuyer dessus avant de rebondir. On a profané la tombe de la maman du président Ouattara. Qui l'a profané? Parce que je suis un pro-Gbagbo, donc les pro-Gbagbo ont profané la tombe du président Ouattara. Ok. Admettons que cela est vrai. La mort de Guy Robert, ça coûte cher à Ouattara que sa mère qui a été profanée. Guy Robert, un militaire qui est décédé, un Yakuba. Lui, sa mort, là, tu es prêt à faire un procès sur écran géant que de mener même, ne serait-ce qu'une seule enquête auprès du
du gardien de Williamsville, du cimetière de Williamsville de savoir qui sont ceux qui avaient profané la tombe de ta mère. Tu es président de la République, c'est-à-dire que moi qui vous parle là, je suis président de la République. Dans l'opposition, ils sont allés profaner la tombe de ma mère. Je ne fais pas d'enquête, hein. Je ne fais pas de procès à ces profaneurs-là, hein. Mais c'est un opposant à moi, là. C'est son procès qui m'inquiète, qui me préoccupe. Vous savez, la manipulation, là, entre le manipulé et le manipulateur, le manipulé, là, il est dangereux que le manipulateur. Parce que ceux qui posent les bombes dans les métros, dans les avions, là, celui qui l'a manipulé, il est en train de boire son sirop à la maison, à sa famille, au calme. Hein. Toi qui l'as manipulé, là, tu ne tiens plus. C'est-à-dire que dans ton jacoto, là, tu mets une bombe dedans. Tu cherches un endroit pour aller te faire exploser. Et le manipulé, lui, continue, il cherche quelqu'un encore qui va manipuler. Donc, entre le manipulateur et le manipulé, il est plus dangereux. Parce que ces personnes, lui qui vient de parler là, il n'arrive même pas à sortir de cette manipulation-là. Mais diantre. Bon, au dîner, d'où il vient là-haut? Il n'y a pas funérailles de ses parents un jour là-bas. On ne meurt pas au dîner, quoi. Il n'y a pas un jour, les Ivoiriens ont fait une petite délégation pour dire à président Yako, tu as perdu ta tante. Président Yako, tu as perdu ta nièce. À Congo, là, on ne meurt pas là-bas. Il n'y a pas un jour, un Congolais, ouais, parce qu'il vient de Congo, c'est un Congolais, un Congolais va mourir. Je ne dis pas que, c'est pas ce que je leur souhaite, mais on est en Afrique. Le seul endroit où tu peux reconnaître les gens qui ont de l'empathie pour toi, c'est quand tu es en deuil. Ah, Black, il voit vraiment Yako en Afrique, ah, ok, ah, président Yako. Petite délégation tranquille. Mais depuis 15 ans, si ce n'est pas à Assini, c'est à Paris. Plus de 200 voyages. Ok, acceptons que lui, sa maman est décédée. Qu'elle vient d'Odiéné. À Odiéné, là-bas, là, il n'y a pas 1,50 m là-bas sous terre pour enterrer sa maman. Pourquoi les Ahmed Bakayoko, là, leurs parents ont demandé leur dépouille? Pourquoi? La Madougon Koulibaly, on les a enterrés chez eux. Toi, un haut politicien comme ça, on met ta maman entre les pères à leur âme, à tous ces frères qui sont décédés là, qui nous ont précédés, mais allez te mettre dans un cimetière de tout le monde. C'est-à-dire que de tout le monde. Et puis tu viens sur un panel, oui, vous avez profané la tombe de la maman de... Mais ok, on a fait. Maintenant il est président. Il n'a qu'à faire enquête, on envoie quelque chose. C'est Gueye qui l'intéresse. Parce qu'il a attrapé CK. Donc on peut maintenant taper le tam-tam qui résonne Gueye. À un moment donné là, celui qui vous a manipulé là, il est au pouvoir. Hein? Et tous ceux qui ont voulu voir clair ou bien qui ont eu l'antidote de son Nancy, ceux qui ont eu la chance sont en exil. Sinon, on peut faire une liste. Hein. Même les fils du Nord, là, qui ont dit qu'ils ont pris les armes pour lui, là. Quand le Nancy est fini, qu'ils ont vu clair, là, les plus chanceux sont en exil. Même cuisinier, il ne fait pas cadeau à un cuisinier, à plus forte raison. Mais quand je finis de dire ça, le frère qui vient de dire c'est la pire, Laurent Gbagbo, c'est la pire, mon frère. L'élection de... Parce qu'il a dit que Laurent Gbagbo a perdu l'élection de 1990. Mais en 1990, Ouattara était Premier ministre, non? Il peut nous dire dans quel bureau de vote il a voté? On va vérifier un truc rapidement. L'élection entre Gbagbo et puis Oufoué, là. Ouattara était déjà président du conseil interministériel, il était déjà presque premier ministre. On a fait élection. Il était la deuxième personnalité, ou bien la troisième après le président de l'Assemblée nationale. Il n'a qu'à nous dire, la RTI l'a visité en train de voter dans un tel bureau de vote.
Mais nous, c'est dimanche, ils ont signé son certificat de nationalité ici. Ici, à Dembokourou, on courait, nous là, on connaissait déjà femmes, et puis lui, il a une nationalité ivoirienne. Mais le gars qui a signé sa nationalité aujourd'hui, là, il a récompensé le monsieur jusqu'à sa dernière génération. On te parle de la Côte d'Ivoire, tu nous parles des gens qui sont venus et qui sont en train de faire leur business. Il faut lui dire, ceux qui invitent les gens à Abidjan, là, il n'y a pas de souci. Bon, ils n'ont qu'à savoir qu'on est dans le même sac. Parce que la nièce de Ouattara qui a la présidence, secrétaire général de la présidence, là, c'est elle et ses enfants qui seront à l'abri du besoin. Les contrats qu'il fait entre familles, là, personne. Aujourd'hui, là, vos petits bâtards d'Adjamé, où les gens en partaient acheter nos friperies, 2000, là, tout est couché. Mais quand ils finissent de pleurer, ils sont sur les panels, rentrés à Abidjan, on peut être amoureux de quelqu'un comme ça jusqu'à s'oublier soi-même. Soro Gueye n'est plus le Ténik Banani, Soro Gueye n'est plus l'enfant terrible, il n'est plus le Bogota, parce que non, il a dit non, qu'il ne veut plus manger dans le restaurant là. C'est fini, il doit être l'homme à battre, jusqu'à même on demande sa dépouille. C'est-à-dire, pour terminer, toute une région, toute une partie du Nord aime un individu au détriment de tous leurs fils. Ibé là, on aurait dû dire aux gens qui sont allés, emmenez-moi Ibé, vivant, j'ai parlé avec lui. Donc on ne cause pas avec Ibé de vivant, quoi, qui a fait commando invisible, ou mon grand frère a péri là, à Philippe-Tissac là, on ne cause pas avec Ibé. Vous voulez qu'on parle? Mais 2025 là, vous nous invitez en Côte d'Ivoire, non? On est déjà sur le terrain. Ça va se faire. Pour terminer, l'avion qui transportait Mobutu pour aller se faire soigner au Maroc, le pilote là, du groupement présidentiel là, ne savait pas que c'était son dernier voyage. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans l'entourage de Mobutu là, si on leur disait c'est le dernier voyage de Mobutu qu'elle a là, ils n'allaient pas croire. Ils allaient même pas, ils allaient te mettre au poteau pour dire t'es fou, Mobutu encore. Mais pourtant, ça a été son dernier voyage. On ne sait pas de quoi demain est fait. Si Ambak savait qu'en 2025, les gens allaient partir prendre photo sur sa tombe, il y a certains propos qui n'allaient pas tenir. Quand on parle, il faut avoir de la retenue. Parce qu'on a été dans l'opposition et on sera un jour dans l'opposition. Ce que vous êtes en train de servir aux opposants là, on va vous le servir, on va vous servir pareil. On va mettre bonus. La même chose que vous êtes en train de faire là, on va faire pareil. Pour terminer, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Moi, il y avait ma bouillie ici, j'ai bu. C'est un épiphénomène pour moi. Mais ce qui adviendra, ça sera pareil à ce qu'ils ont fait pour que le nom de Ouattara soit écrit sur la liste électorale. C'est ce qu'on va faire. S'il a fait ça de façon pacifique, démocratique, on le fera de façon pacifique et démocratique. Merci. Merci, camarade. Tapez. Oui, Hein, je des suis femmes là. comme ça. D'accord. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Black Ivoire, hein, quand on se retrouve. Bonsoir grand frère, bonsoir soldat de Gbagbo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Dominique. Puis bonsoir à ceux qui sont descendus. Moi je veux dire d'abord pour commencer, hein, avant d'aller dans le sujet, avant d'aller sur la liste électorale, je vais dire aux gens du RHDP. Quand on est sûr que Laurent Gbagbo ne sera pas inscrit sur la liste électorale, quand on est sûr d'avoir un bilan inattaquable, quand on est sûr que 96% de la population réclame la candidature d'Alassane Dramane Ouattara et veut qu'Alassane Dramane Ouattara soit président, comme l'a dit Adjoumani sur le plateau de France 24, on ne fait pas de panel sur Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'on monte sur un panel là, on ne parle pas de Laurent Gbagbo parce qu'on est sûr qu'il est out. On est sûr qu'il ne sera pas notre adversaire. Donc on ne fait pas de panel sur lui. On ne parle pas de lui à chaque fois qu'on monte sur un panel. Parce que chaque fois que vous montez sur un panel, chaque fois que vous faites un panel sur lui,
Nous, ça nous rassure qui sera sur la liste électorale. Ça nous conforte dans notre position dans laquelle on est, parce que le président Laurent Gbagbo a dit je serai sur la liste électorale. Donc chaque fois que vous faites ça, nous, on est content. Parce que quelqu'un que tu ne vas pas affronter, normalement, tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu ne dois même plus parler de lui. Tu dois t'adonner à autre chose. Mais on constate que chaque fois qu'ils montent sur un panel, ils ouvrent même des panels spéciaux pour parler du président Laurent Gbagbo. Pendant qu'ils sont sûrs en même temps qu'ils ne vont pas l'affronter. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, moi, je vais les ramener à la raison. Ils ont 96% de la population avec eux qui se contentent de ça. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste provisoire. Nous, on est d'accord avec ça. Donc, qu'ils arrêtent de nous emmerder. Qu'ils arrêtent de parler du président Laurent Gbagbo. Puis en même temps qu'ils parlent de lui, là, eux-mêmes au RADP, là, qui est les candidats? Parce que tous les grands partis politiques de Côte d'Ivoire ont les candidats. Hein. Le président Laurent Gbagbo, le PPACI a son candidat. Même si de manière illégale, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et il sera sur la liste électorale, comment on va s'arranger pour qu'il soit sur la liste électorale? Ça dépend de nous. Mais c'est notre candidat. Le PDCI, ils ont deux candidats actuellement. Hein. Il y a Thiam, qui est le président, et puis il y a Bion. Mais le RHDP, là, qui monte sur les panels toujours pour intervenir, là, qui est le candidat? Draman n'a pas venu nous dire qu'il est candidat. C'est un garçon, non? Ils ont la main avec eux. Ils ont toute la force. Ils appellent les gens à Abidjan. Donc ils viennent se mettre à la télévision, comme il a fait en 2020. Là, qu'ils viennent dire aux Ivoiriens, je suis candidat. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire sous les panels Ado Fort, de faire des panels non Ado 2050. Alassane Draman Ouattara n'a qu'à dire aux Ivoiriens, je suis candidat. Et puis on va voir s'il est garçon. Voilà. Les gens que vous attendez à Abidjan là, dites simplement, Alassane Draman Ouattara, on lui a pas demandé s'il se sent bien ou pas. Hein, parce que sa dernière sortie, c'est ce qu'il nous a dit. Non, je me sens bien, je veux être. On n'a pas dit si tu te sens bien ou pas. Tu es candidat ou bien tu n'es pas candidat. C'est ce que les Ivoiriens demandent. Donc quand il nous aura dit ça, en ce moment on pourra discuter avec eux. En ce moment on pourra faire des panels pour essayer de parler des bilans, si Alassane doit continuer ou pas. Mais pour le moment, ils n'ont pas de candidats. Donc, ils nous excusent. Voilà. On veut les candidats. À partir du moment où ils auront les candidats, on va parler. Donc, je vais passer là-dessus. Moi, je vais interpeller tous les communicants. PPACI, GOR, ou tous ceux qui sont dans l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, on est dans une perte de temps. Carrément radical, mais il y a la démocratie. Chacun est libre d'épouser l'alliance qu'il veut ou pas. Moi, je l'ai toujours dit dans toutes mes prises de parole. L'objectif premier de tout le monde, c'est de débarrasser la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Alassane Draman Ouattara qui fait souffrir les Ivoiriens. La cause de la souffrance des Ivoiriens, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est lui qu'on veut dégager. Chacun est libre de ses opinions. Chacun est libre de prendre sa position politique. Chacun est libre d'accepter l'appel du guide ou pas, en fonction des différentes alliances qu'il veut lier. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais pour moi, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que c'est vrai, on va rester dans les petites guerres, dans les petites mésententes. Mais après, le temps passe. Et Alassane, en train de consolider son pouvoir, c'est qu'on ne veut pas. Donc, si on peut taire toutes ces petites divergences-là, et puis se concentrer sur l'essentiel. Actuellement, l'essentiel, là, c'est la mobilisation des Ivoiriens. C'est la mobilisation de tout le monde. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'appel, là, sera lancé. Le rôle des communicants, là, c'est de mobiliser les Ivoiriens, c'est de les tenir en éveil. Pour que, quand le guide va lancer l'appel, on soit tous mobilisés, on soit tous prêts à dégager Alassane Draman Ouattara du pouvoir. Parce que cet appel-là sera lancé. Mais si on ne reste pas dans la mobilisation, si on reste dispersé, si on reste là en train de s'attaquer entre nous, non, ben, Bleu Goudé, Sero Guillaume, Simone Yves Gbagbo, telle ou telle personne, ça crée la cacophonie. Et puis, les jeunes qui nous suivent,
les jeunes qui écoutent, qui sont à Abidjan, qui n'arrivent pas à parler, mais qui écoutent, qui veulent savoir ce qui se passe réellement, ils sont dispersés et puis ils sont perdus dans le combat. L'objectif actuellement, c'est de garder, c'est de mobiliser la jeunesse. C'est de les tenir en éveil pour que, quand le jour de l'appel arrivera, parce que cet appel-là arrivera, quand le jour de l'appel arrivera, ils soient prêts à faire face à la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Donc moi, ce que je demande à vous, les anciens communicants, vous qui avez commencé la lutte depuis longtemps, vous qui êtes les divorcés, vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines prises de position du guide. Mais l'objectif premier, là, c'est de dégager Alassane Draman Ouattara. Donc si vous pouvez vous concentrer sur la mobilisation, si vous pouvez rester concentré sur le fait de tenir en éveil la jeunesse, pour que cette jeunesse soit prête, pour que la population ivoirienne soit prête à répondre à l'appel du guide, c'est ça qui est le plus important. Après là, les querelles internes, on aura le temps de régler ça. Parce que plus on reste dispersé, plus Alassane Draman Ouattara consolide son pouvoir en Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant la non-inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, sur la liste provisoire, pour moi, c'est un non-événement. On sait, le président Laurent Gbagbo, même dans son discours, il a dit, il a reçu à l'occasion des vœux de Nouvel An, il a dit qu'Alassane Draman Ouattara ne veut rien entendre. Et moi, ça me fait mal pour certaines personnes qui sont dans une alliance, qui pensent que des choses vont changer. Attends, on fait une alliance. Voilà une alliance où il y a beaucoup de têtes. Je prends deux grosses têtes de cette alliance-là. Je prends le président Charles Blé Goudé et je prends Afin Guessan. Charles Blé Goudé, quand le président Laurent Gbagbo sort pour dire j'ouvre mes bras, ceux qui ne veulent plus que ce pouvoir-là soit là, venez me rejoindre, on va enlever ce pouvoir-là en place. Blé Goudé, il sort et qu'est-ce qu'il répond? Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui a poussé l'objectif d'enlever quelqu'un au pouvoir. Ça, c'est une réponse. Bon, toi, tu ne vas pas te mettre avec des gens pour enlever quelqu'un au pouvoir. Mais l'alliance dans laquelle tu es là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir, mais c'est pour faire quoi? Tu ne veux pas te mettre avec quelqu'un pour enlever quelqu'un au pouvoir, mais tu es dans une alliance. Donc, votre alliance-là, l'objectif là, c'est quoi? Si ce n'est pas pour enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir, l'objectif là, c'est lequel? Je prends Afin Guessan. Quel que soit l'homme politique qu'il est, mais ce que nous on retient, nous les profanes de la politique, nous qui ne sommes pas dans les hautes sphères, on retient que Afin Guessan, après la désobéissance civile de 2020, s'est retrouvé dans un avion pour aller représenter Alassane Draman Ouattara 2 semaines après, pour aller représenter Alassane Draman Ouattara au Ghana. Toi, tu as lutté avec quelqu'un, tu as dit que son mandat est illégal, et 2 semaines après, tu montes dans un avion pour aller le représenter. Toi, comme ça aussi, tu es dans une alliance pour pouvoir arriver à Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Vous voulez qu'on vous suive comment dans cette alliance-là? Comment on va vous suivre dans une alliance comme ça, où il y a ce genre de personnes-là? Ok. Je ne vais même pas développer. Camarade, tu vas chuter. Voilà. Oui, je vais chuter. Je ne vais même pas développer sur les... Pardon, excuse-moi. Pardon, je suis à 5% ici. Je vais remonter sur le même compte avec mon autre téléphone.